L'iPhone SE3 vient d'être remplacé par l'iPhone 16e. On passe donc du design de l'iPhone 8 avec 64 Go de stockage, Touch ID, un écran LCD de 4,7 pouces, au design de l'iPhone 14 avec une petite encoche, Face ID, un écran OLED de 6,1 pouces, de l'USB-C, 128 Go de stockage, la puce A18 avec Apple Intelligence, le premier modem 5G d'Apple avec l'Apple C1 et une caméra 2 en 1 de 48 millions de pixels, le tout pour 719 €. Si on regarde leurs fiches techniques respectives, le coût des améliorations de l'iPhone 16e par rapport à l'iPhone SE3 semble correct. Pour rappel, il avait été lancé à partir de 529 € avec 64 Go de stockage. Toutefois, cet iPhone SE a été lancé il y a 3 ans avec un look et une fiche technique qui dataient déjà. Apple a eu largement le temps d'amortir les coûts de production, que ce soit au niveau des matériaux ou des chaînes de production. Cette fois-ci, rebelote, Apple vient piocher dans un design qui a été poncé depuis l'iPhone 13 en réalité, donc il y a 3 ans, et fait des sacrifices pour rendre son modèle économique toujours abordable. Mais avec un tarif de 719 €, peut-on toujours appeler ça abordable? Honnêtement, je pense pas. Mais alors, pourquoi Apple a-t-il lancé un modèle estampillé E? Quelles sont les différences avec l'iPhone 16 standard? À qui s'adresse-t-il et peut-on vraiment recommander cet iPhone 16e? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, un petit mot de notre sponsor, CleanMyMac. Ton Mac est lent, plein de fichiers inutiles ou de virus, la solution à tous tes problèmes, c'est CleanMyMac. En plus, il y a 20% de réduction sur l'abonnement avec mon code Brandon. CleanMyMac est facile à appréhender, même quand on n'y connaît rien, puisque l'interface est moderne, intuitive et il y a des catégories clairement identifiables pour une navigation ultra simple. Mais l'esthétique ne fait pas tout, il faut aussi que ce soit vraiment pratique. Et avec CleanMyMac, on ne peut pas être déçu puisque c'est performant, rapide pour analyser et nettoyer le système. Et en plus de tout ça, tu as des explications claires qui te font comprendre comment ton Mac vient d'être amélioré dans sa globalité. Il faut que je comprenne qu'avec CleanMyMac, tu auras un nettoyage encore plus efficace contre les virus et malwares pour une sécurité renforcée, une option de détection des fichiers en doublon, y compris des photos répétées pour récupérer un max de stockage, un nettoyage optimisé des déchets numériques capable de supprimer jusqu'à 27% de plus que la version précédente, et un moniteur de batterie intégré pour suivre l'état de santé de ta batterie en temps réel. Bref, CleanMyMac, c'est ultra simple à utiliser et parfait pour optimiser ton Mac au quotidien, surtout avec les 20% de réduction grâce à mon code Brandon. Alors fonce et teste gratuitement avec mon lien. L'arrivée de l'iPhone 16e marque un tournant majeur dans la stratégie d'Apple. Alors que la gamme SE était jusqu'ici le modèle d'entrée de gamme, Apple a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc, un modèle E économique. Il est clair que selon moi, Apple vient revoir sa copie et cherche à supprimer la connotation vieillissante du modèle SE dans le but de créer un produit d'Apple qui vient s'inscrire dans la dernière gamme en date, l'iPhone 16. Ainsi, la marque fait savoir qu'il s'agit d'un modèle amoindri, mais à jour avec l'essentiel de l'expérience Apple, notamment Apple Intelligence, tout en ne venant pas jouer sur les plates-bandes des autres modèles standards 16 et 16 Plus. C'est quand même 250 € de moins qu'un iPhone 16 et cette baisse de prix aura un impact sur les financements mensuels ou lorsque le consommateur voudra le prendre avec un forfait. C'est d'ailleurs la méthode préférée des Français pour se procurer un smartphone. Des différences avec l'iPhone 16, il y en a. Contrairement à ce dernier qui dispose de plusieurs capteurs, l'iPhone 16e est équipé d'un seul capteur, un seul appareil photo arrière de 48 millions de pixels. Cette caméra est d'ailleurs 2 en 1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un zoom de qualité optique x2 pour éviter d'ajouter un second objectif dédié au zoom. C'est d'ailleurs le même procédé qui est utilisé sur l'iPhone 16 qui lui possède en plus de ce capteur de 48 millions de pixels, un objectif ultra grand angle, pratique pour les photos de paysage ou pour les photos de groupe. Ce choix permet évidemment de réduire les coûts et de le distinguer des modèles classiques tout en offrant une qualité d'image améliorée par rapport à l'iPhone SE précédent. Apple mise donc sur l'optimisation logicielle pour compenser l'absence de capteurs supplémentaires, mais les sacrifices vont encore plus loin puisque bien qu'il y ait le bouton Action qu'on peut programmer pour effectuer certaines actions comme allumer la lampe torche, mettre son téléphone en silencieux ou encore par exemple lancer le dictaphone, ici il n'y a pas le bouton commande pour l'appareil photo qui a été introduite sur tous les autres modèles iPhone 16. Pour le coup, c'est une économie pertinente puisque je trouve ce bouton impertinent. Par contre, l'absence de compatibilité MagSafe ou encore l'absence de Dynamic Island me font grincer des dents
puisqu'il s'agit de deux fonctionnalités que j'adore utiliser au quotidien, que ce soit pour accrocher mon téléphone afin d'utiliser Waze sur la route, ou alors pour le mettre à charger sans regarder sur son chargeur sans fil, ou encore pour y coller mon porte-carte. MagSafe, je trouve ça vraiment indispensable, tout comme Dynamic Island, dont j'ai pris l'habitude d'utiliser pour des fonctions simples, comme le minuteur, suivre un score d'un match, ou encore voir l'état de ma commande Uber Eats. Alors, effectivement, ces omissions permettent de positionner l'iPhone 16e à un prix plus accessible, mais je trouve ça dommage. Côté puce, on retrouve bel et bien l'Apple A18, la toute dernière puce d'Apple à date qui permet à cet iPhone de profiter d'Apple Intelligence qui va bientôt arriver en France. Si tu veux tout savoir sur Apple Intelligence, j'ai fait une vidéo dédiée dessus, mais cette puce a légèrement été modifiée puisqu'elle comporte un cœur GPU en moins par rapport à celle de l'iPhone 16. Cette différence entraîne des performances graphiques légèrement inférieures, mais permet de réduire les coûts de production. Apple estime d'ailleurs que cette concession n'affecte pas significativement l'expérience utilisateur pour un usage quotidien. Enfin, la seule chose inédite présente sur cet iPhone 16e, c'est la puce C1, le tout premier modem 5G développé en interne par Apple. Il faut savoir que ce modem n'inclut pas la prise en charge des ondes millimétriques, donc la 5G est super rapide. Toutefois, il offre une meilleure efficacité énergétique, contribuant ainsi à une autonomie accrue. Apple promet 26 heures de lecture vidéo en local contre 22 heures pour l'iPhone 16 classique qui pourtant fait la même taille. C'est bien, c'est même impressionnant, mais mon petit doigt me dit que cette puce C1 serait encore plus pertinente sur un potentiel iPhone 17R ultra fin, iPhone sur lequel je vous prépare une vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la rater, elle arrive très bientôt. En tout cas, Apple a souvent été critiqué pour ses modèles abordables, dont le prix reste souvent élevé par rapport à la concurrence, et force est de constater que l'iPhone 16e suit cette tendance. Aujourd'hui, on peut trouver l'excellent Galaxy S24 et bien d'autres smartphones Android meilleurs pour le même prix, voire moins. On retrouve également l'iPhone 15, bien meilleur sur tous les points pour un tarif similaire, même s'il est dénué d'Apple Intelligence. La grande question est donc de savoir à qui s'adresse vraiment cet iPhone 16e. Pour moi, il s'adresse soit aux consommateurs sensibles au prix, soit à ceux qui recherchent les fonctionnalités essentielles, soit à ceux qui sont de potentiels nouveaux clients de l'écosystème Apple. Et le must du must pour Apple, c'est vraiment ces trois profils en même temps. Je vous explique. Avec un prix de départ de 719 €, l'iPhone 16e est plus abordable que les modèles phares, offrant une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un appareil Apple sans payer le prix fort. Il y a 250 € de différence entre l'iPhone 16e et l'iPhone 16, je vous l'ai dit, mais c'est bête et vous allez le voir, c'est très marketing. Première étape, on va se dire que 969 €, c'est psychologiquement proche des 1000 €. Et cette barrière, quand on fait gaffe au prix, elle fait très mal. Alors que 719 €, c'est proche de 700 € et instinctivement, on se dit qu'il y a 300 € de différence entre les deux modèles. Deuxième étape, on va comparer et se demander quelles sont les fonctionnalités essentielles dont j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un ultra grand angle? Ouais, pas tant que ça. Et puis MagSafe, c'est pas grave, je charge mon téléphone avec mon fil. Puis en vrai, il a un bel écran OLED, il a une meilleure autonomie que l'iPhone 16, il fait de belles photos, de belles vidéos pour filmer mes enfants. Et puis Apple, on le sait, c'est fluide, puissant. Donc s'il a le même processeur que l'autre qui coûte plus cher, c'est très bien. 250 €, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc cet iPhone 16e fera l'affaire. Ça, c'est le profil type visé par Apple. Et si, en plus, on cherche à grappiller des parts de marché côté Android pour faire entrer dans l'écosystème Apple, avec un produit d'Apple moins cher, mais qui concentre l'essentiel de l'expérience Apple, cet iPhone 16e, c'est bingo. En résumé, pour moi, l'iPhone 16e s'adresse à ceux qui recherchent un équilibre entre performance et coût, sans nécessiter les fonctionnalités avancées des modèles plus premium. L'enjeu pour Apple est désormais de voir si ces compromis restent acceptables en 2025 ou s'ils donnent une impression de régression. Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres, donc on verra cette année si cet iPhone 16e est un pari gagnant pour la marque. En attendant, dites-moi dans les commentaires si cet iPhone 16e est intéressant, selon vous, ou pas. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.